Alors, bonjour à tous, bonjour à toutes et bonne année ce 8 janvier et bienvenue à cet enseignement donné à l'Assemblée chrétienne, Vimont-Auteuil. Alors, bienvenue chez nous, ceux qui sont présents en présentiel et aussi ceux qui sont présents par YouTube. Alors, ce matin, cet après-midi, ce que j'aimerais toucher, c'est les trois mages. Et je sais que le titre, franchement, est un petit peu quétaine. Soyons sages comme les trois mages. Mais vous devez avouer que c'est facile à vous en souvenir. Et celui ou celle qui prépare certains graphiques pour nous, Caroline, n'a pas pensé que c'était quétaine. Alors voilà, on a des goûts différents. Mais l'idée dans ce titre, Soyons sages comme les mages, c'est vivons la nouvelle année selon l'exemple de ces mages savants. Alors évidemment, il ne peut pas tout nous apprendre, mais on a certaines choses à apprendre de ces personnes. On ne sait pas combien ils étaient. C'est pluriel. Les mages sont venus. Est-ce que 2, 20, 10, 3? On dit 3 à cause des 3 cadeaux. On va toucher ça plus tard. Mais il y a quand même aussi dans ce titre un petit peu jeu de mots. Peut-être. Des fois, je suis capable en français. Parce qu'on dit souvent aux enfants, ben, soyez sages comme une image. Hein? Catchez-vous? Le image, mage. OK. On avance. Merci Thérèse d'avoir avancé le diapo. Ah non, je ne laisse pas ma job de pasteur pour devenir humoriste ou monologuiste. Alors Matthieu 2, on l'a perdu. Anyway, ça revient. Matthieu 2, Jésus naît à Bethléem, en Judée, au moment où Hérode le Grand est roi. Et alors les mages savants viennent de l'Est et arrivent à Jérusalem. Les mages savants demandent, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Nous avons vu son étoile se lever à l'Est et nous sommes venus l'adorer. Et quand le roi Hérode apprend cela, lui est troublé. Et tous les habitants de Jérusalem aussi. Comment ça va? OK. Ça va. Maintenant, j'ai la petite. Alors, encore une fois, l'identité de ces mages n'est pas très connue, mais des personnes, évidemment, ils ont des théories. Probablement, ils viennent du pays de la Perse, ce qu'on appelle aujourd'hui l'Iran. Et ils sont des personnes très, très cultivées, très scolarisées. Dans le fond, le mage en Perse était un mix de prêtres, astrologues, scientifiques, éducateurs. Alors, des personnes comme ça avaient un assez haut standing dans la culture de la Perse. Et en regardant les versets que nous avons devant nous, nous pouvons tirer des leçons pour notre propre vie en cette nouvelle année. Premièrement, nous voyons que les mages sont des personnes alertes, des personnes qui sont à l'affût de ce qui se passe autour d'eux, surtout dans leur domaine de travail. Alors, spécifiquement, l'astrologie ou astronomie.
Évidemment, il regarde les cieux et il avait capté une étoile. Et lorsque l'étoile apparaît, les mages en portent attention. Ils ne laissent pas se passer. Je ne sais pas, vous, mais il y a tellement d'informations aujourd'hui, à tout niveau, et partout, hein, par les médias sociaux, par la télé, que des fois, je deviens inondé avec l'information. Et ce n'est pas nécessairement facile de trier ce qui se passe. On a même, sur les médias sociaux, on le sait tous, de l'information falsifiée, de mésinformation. Alors, mais en tant que croyants, nous sommes quand même, nous sommes appelés de porter attention de ce qui se passe, minimum dans notre domaine de travail ou dans nos études. Parce que en étant ensemble, on peut profiter de toutes les informations de tout le monde. Une personne est plus penchée vers la science, une autre personne plus vers la politique, une autre personne. Alors, si ensemble on met notre information, si on met notre information ensemble, nous pouvons avoir une assez bonne idée de ce qui se passe. Et comment alors agir, comment vivre. Et c'est ça aussi qu'on voit avec les mages. Ce ne sont pas seulement des personnes qui observent. Il y a des observateurs dans la vie, hein? Des gens, franchement, un peu trop dans les gradins. Et ils observent ce qui se passe sur le terrain. Très souvent, ils critiquent ce qui se passe sur le terrain. Si on parle des jeux comme le soccer ou autre. Mais ces gars-là observaient et en constatant qu'il y avait vraiment, vraiment un événement incroyable, l'étoile, ils se montrent comme des personnes d'action, des personnes de courage. Ils voient et agissent en conséquence, même si leurs actions vont les coûter cher. Pour arriver au pays d'Israël, ces mages ont voyagé des centaines de kilomètres à travers un terrain hostile, potentiellement dangereux. Alors, ils étaient des gens investis, non seulement observateurs, mais des gens d'action et d'engagement. Et nous sommes appelés, je pense, à être pareils. On veut être alerte, on veut être à l'affût de ce qui se passe dans notre monde à nous, dans notre province, le pays et ailleurs. On ne veut pas être repliés sur nous-mêmes. On veut être des gens impliqués, des gens qui observent et qui agissent. Je suis tellement encouragé depuis octobre, quand Pierre Allard est venu et nous parlait des réfugiés ukrainiens. Nous, on dit, « Oh, ils sont ici maintenant. On veut agir, alors on va au moins investir de l'argent. » Il y a d'autres choses où on peut nous impliquer. Évidemment, pas seulement les Ukrainiens, mais il y a d'autres domaines. On avait aussi l'invité Emmanuel Ouellette. Et quand il est venu parler de son témoignage et son désir de continuer à avancer, grandir dans le Seigneur, retourner un jour en prison, pas comme détenu, c'est bon ça, pas comme détenu, comme un soutien aux détenus. Alors j'ai trouvé ça fantastique et nous l'avons aidé. Juste pour nous dire, nous sommes appelés, comme les mages, à observer, à être à l'affût et agir, nous impliquer par notre présence, notre personne, nos dons. Alors, il arrive à Jérusalem et qu'est-ce qui se passe? Quand le roi Hérode apprend cela, il est troublé, et tous les habitants de Jérusalem aussi. Le roi réunit tous les chefs des prêtres et de son peuple avec les maîtres de la loi. Il leur demande,
à quel endroit est-ce que le Messie doit naître? Et les leaders religieux lui répondent, le Messie doit naître à Bethléem, en Judée. En effet, le prophète Michée a écrit, et toi, Bethléem, au pays de Juda, tu n'es sûrement pas la moins importante des villes de Juda. Oui, un chef va venir de chez toi, sera le berger de mon peuple, Israël. Alors, ce qu'on découvre avec ce roi-là, Hérode, il a été très, très insécurisé par la nouvelle annoncée par les mages. Et franchement, il a raison d'avoir peur. Parce que Hérode ne fait pas partie de la tribu de Juda. Il n'est pas un descendant du roi David. Et c'est cette famille-là que Dieu avait dit, tu vas toujours avoir un descendant sur le trône. Alors, le roi Hérode ne fait pas partie de la famille royale. Par contre, il se proclame roi des Juifs. Et en réalité, c'est les Romains qui, évidemment, gouvernaient toute la région à l'époque. C'est les Romains et non les Juifs qui ont mis Hérode sur le trône. Et Hérode était très efficace à garder le peuple juif tranquille. Il a aussi reconstruit le temple à Jérusalem. Et il a fait d'autres bonnes œuvres pour le peuple juif. Mais il était tellement insécure de son poste, de son identité, il était paranoïaque et cruel dans sa royauté. Il soupçonnait la trahison partout. Alors, il faisait assassiner sa femme, sa belle-mère et 3 de ses propres fils. Un gars violent et, comme j'ai dit, paranoïaque. Alors, lorsque les mages arrivent pour annoncer la naissance du roi des Juifs, Hérode est en train de trembler et déjà, on lit entre les lignes, il prépare déjà à essayer à tuer l'enfant. Ça, c'est sûr. Alors, retournons un instant aux mages. Guidés par l'étoile, ils ont voyagé si loin et rendus au pays d'Israël, ils vont naturellement à la capitale de Jérusalem. Plus précisément, ils vont au palais du roi Hérode. Mais surprise, le bébé qu'ils recherchent n'est pas là. Hein? Alors, j'essaie d'imaginer les mages. Est-ce qu'on faisait une erreur, là? Il y a 300 kilomètres, il y a 200 kilomètres. Wow. Qu'est-ce qui se passe? Parce qu'ils supposent, et c'est naturel, ils supposent qu'ils vont trouver le bébé là. Alors les mages viennent à la capitale, ils viennent au palais. Mais heureusement, dans ce temps de questionnement alors parmi les mages, les religieux sont appelés et eux, ils disent la prophétie que le Messie doit être né à Bethléem. Alors, les mages avaient leur plan, mais ils sont arrivés carrément dans un cul-de-sac et ils ne savaient pas où aller ou quoi faire. Mais recevant de nouvelles précisions, les mages se mettent en route. Et cette souplesse des mages est un exemple pour nous tous. Dieu promet de nous guider en 2023. Mais comprenons bien qu'il y aura des changements de direction. Il y aura des fois où on va recevoir de nouvelles données.
Alors, ça va exiger des modifications de notre plan ou de notre direction. Mais on reste à l'écoute. D'ailleurs, comme les mages. Parce que c'est sûr que Dieu, même pour ces mages ou non juifs, évidemment, ils n'étaient pas chrétiens, non juifs, Dieu planait au-dessus de tout ce qu'il faisait. Alors, lui utilise la visite chez Hérode, utilise la visite des chefs religieux, il utilise tout cela, et eux font un changement de direction. Alors, n'ayons pas peur. En 2023, en tant qu'assemblée, en tant qu'individu, si vous pensez diriger dans une certaine direction, mais vous arrivez en cul-de-sac, OK, Seigneur, tu veux quoi de moi? Comment veux-tu? Veux-tu que je tourne à droite, à gauche, rester sur place pour un temps? Que veux-tu? Alors, on voit que Hérode, comme je viens de vous dire, il y a déjà un plan, je pense, pour tuer l'enfant. Il fait appeler les sages en secret et leur demande à quel moment est-ce que l'étoile est apparue. Ensuite, il les envoie à Bethléem en disant, « Oh, allez vous renseigner exactement sur l'enfant. Quand vous l'aurez trouvé, venez me prévenir. Moi aussi, j'irai l'adorer. » Après ces paroles du roi, les sages se mettent en route. Ils aperçoivent l'étoile qu'ils ont vue à l'air. C'est intéressant. Est-ce que c'est ça? Est-ce que l'étoile était peut-être tamisée pour un temps? On ne sait pas. Ils sont remplis d'une grande joie en la voyant. L'étoile avance devant eux. Ils arrivent au-dessus de l'endroit où l'enfant se trouve et elle s'arrête là. Les mages savants entrent dans la maison et voient l'enfant avec Marie, sa mère, et ils se mettent à genoux et adorent l'enfant. Ensuite, les mages ouvrent leur bagage et lui offrent des cadeaux, de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Après cela, Dieu les avertit dans un rêve de ne pas retourner chez Hérode et ils prennent un autre chemin pour entrer dans leur pays. Alors, on voit ici que les mages arrivent à la fin de leur mission et ils trouvent le roi des Juifs qui n'est plus bébé, mais plutôt un petit enfant. Jésus et Marie ne sont plus dans l'étable, mais dans une maison à Bethléem. Alors, on sait tous que à chaque Noël, on met tout le monde ensemble. On met les bergers ensemble, hein, qui viennent adorer, on met les trois mages. C'est pas la fin du monde. C'est pas la fin du monde. D'ailleurs, c'est probablement beaucoup plus beau. Mais la réalité, et même le mot en grec change, parce que Luc, au début du chapitre 2, il parle vraiment de bébé versus un mot qui signifie un enfant qui peut avoir 1 an et demi, 2 ans. Alors, il y a vraiment... OK, il n'était pas à l'étape. Mais les mages doivent être quand même surpris de la simplicité de ce village et de la maison. Hein? Ce n'est pas un palais. Les mages viennent du palais d'Hérode. Alors, ils sont certainement frappés par la différence entre le palais où reste le roi Hérode et cette humble maison. Et j'imagine que les vêtements de Marie et de Jésus sont loin d'être des vêtements de royauté. Hein? Probablement, il est acheté chez Village des Valeurs. Winners. Et il n'y a rien de mauvais avec ça. C'est la réalité. Ce n'est pas le palais. Alors, j'essaie encore d'imaginer la réaction des mages
quand il voit ce petit enfant avec Marie, pas au palais, petite maison, combien de temps ça leur a pris? Est-ce qu'ils étaient tout de suite prêts à ouvrir les bagages? Est-ce qu'ils se posaient la question? Sommes-nous là? Vraiment au bon endroit? Sommes-nous à la bonne place? As-tu vérifié l'adresse sur la rue? Est-ce que c'est pas ce qu'on attend? Mais c'est mage, c'est impressionnant. Ils refusent de marcher selon comme leur plan, leur pensée, comme dans une boîte. Non, ils s'adaptent face à la réalité devant leurs yeux. Ils sont convaincus. On a, bon enfant, la bonne place. Non, c'est pas très royal, mais nous, on va nous adapter. Alors, c'est ça ce qu'ils font. Alors, ils marchent, comme on dit, pour les chrétiens, ils marchent par la foi et non par la vue, en voyant local et la pauvreté. Alors, les mages se mettent à genoux. Ils adorent Jésus. Parenthèse, ils n'adorent pas la maman de Jésus. Ils auraient pu, mais non, ils adorent Jésus. Ils présentent l'or, qui est le métal de la royauté. Ils donnent l'encens, qui rappelle l'œuvre des prêtres qui font le pont entre Dieu et les êtres humains. Parce que l'encens est impliqué dans presque toutes les religions et tout ce qui est rapport à Dieu, le contact humain avec Dieu. Et il donne aussi la myrrhe. Deux significations importantes. Dans l'Ancien Testament, la myrrhe était un élément important lorsque les prêtres étaient oints, étaient choisis, étaient mis à part. Ce n'était pas juste la myrrhe était mélangée dans une sorte de parfum avec 2 ou 3 autres éléments. Mais la myrrhe était très importante pour mettre à part, oindre les prêtres. Et dans le Nouveau Testament, la myrrhe, à cette époque-là, servait à embaumer les morts. Alors, qu'est-ce qu'on voit? Dans la souveraineté de Dieu, les cadeaux des mages soulignent l'identité de Jésus. Il est notre roi à qui nous nous soumettons. Il est notre grand prêtre. Ça, c'est l'encens. Il est notre grand prêtre qui ouvre la voie à Dieu. Il est loin de Dieu, l'envoyé, le sacrifice mort pour nous. C'est puissant. Et ces mages n'ont rien vu, ou n'avaient jamais vu Jésus avant et probablement pas, ils ne l'ont pas vu après non plus. Mais emmènent des cadeaux qui englobent l'identité de Jésus et son avenir. Et leur mission terminée, Dieu leur donne une dernière directive de ne pas retourner chez Hérode. Alors, encore une fois, ces mages-là, on les connaît peu. Mais ils démontrent engagement, sérieux, écoute de Dieu. Ils démontrent souplesse. Ils démontrent générosité et ils démontrent peut-être avant tout un esprit d'adorateur. Ils se mettent à genoux devant un enfant. Il faut que tu sois bien convaincu que cet enfant est important.
surtout à cette époque-là, où ils ne portaient pas nécessairement autant d'attention sur les enfants que nous autres, même aujourd'hui. On se souvient l'histoire de Jésus. Il veut ramener les enfants à Jésus. Il dit, c'est maman. Non, Jésus est bien trop occupé pour les enfants. Mais ces gars-là reconnaissent. C'est quelque chose. Alors, j'espère que ces commentaires sur les rois mages vous ont touché et que vous pouvez mettre en application ces vérités qui viennent de la parole de Dieu.